Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 20 mars 2020, le 20-03-2020. 80e jour de l'année. Il reste 286 jours pour finir l'année. Le 20 mars, nous fêtons Saint-Herbert, Alexandra et le printemps. Les fêtes du jour ou les fêtes à souhaiter, Dina, Euphémie, Hébert, Herbert, Sandy, Sania, et je pense que j'ai fait le tour. Dicton du jour du 20 mars 2020, quand il gèle le 20 mars, il gèle toute l'année. Conseil jardinage, aujourd'hui c'est le moment de nettoyer les massifs de vivaces et de faire un apport d'engrais et de planter des artichauts. La carte du jour est Mémoire dorée de Amour universel. Quelqu'un pense tendrement à vous en ce moment, ravivant les mémoires dorées du passé et les moments précieux que vous avez vécus ensemble. Il ou elle est une personne très chère qui est passée dans le monde des esprits. Il ou elle veut savoir que tout va bien et que le temps de l'espace ne peuvent pas séparer ce qui a été uni par l'amour. La présence bienveillante de ceux que nous aimons est avec nous pour toujours. Une partie d'eux survit dans notre cœur et une partie de nous survit dans le leur. Nous quittons tous notre corps physique à un moment donné, mais nous ne quittons jamais le monde de l'esprit. Donc je reprends la lecture du livre de Louise Hay, Transformez votre vie, et je suis à la page 91. Décidez de se libérer du besoin. Je dis à mes clients, il doit y avoir en vous un besoin qui crée ce malaise, sans quoi celui-ci n'existerait pas. Faites une petite marche arrière pour décider de vous libérer du besoin. Une fois le besoin éliminé, vous n'aurez plus envie de cigarettes, de trop manger ou d'un schéma négatif. Une des premières affirmations à utiliser est « Je veux me libérer de mon besoin de résistance ou de mal de tête, de constipation, d'embonpoint, de manque d'argent, etc. » Dites « Je veux me libérer du besoin de ». Si à ce stade vous résistez déjà, vos autres affirmations demeureront sans effet. Il n'est pas nécessaire de défaire la toile qui nous entoure. Vous savez bien que si vous tirez les fils d'une pelote emmêlée, vous ne ferez qu'aggraver la situation. Vous devez défaire les nœuds les uns après les autres, patiemment et calmement. Soyez donc calme et patient à votre égard lorsque vous démêlez vos schémas mentaux. Cherchez de l'aide si vous en ressentez le besoin, mais avant tout, aimez-vous, vous-même, au cours de ce travail. Tout le secret réside dans le désir de se libérer du passé. Par besoin du problème, j'entends que, selon nos schémas mentaux, nous avons besoin de vivre certaines expériences ou effets externes. Tout effet externe est l'expression naturelle d'un schéma de pensée interne. Lutter uniquement contre cet effet ou symptôme équivaut à une perte de temps et d'énergie. Cela risque même d'aggraver le problème. L'idée « je n'en vaut pas la peine » ne peut que retarder le travail. Si j'entrevois en moi la pensée ou croyance « je n'en vaux pas la peine », l'un de ses effets extérieurs sera de me pousser à différer mon travail. Le fait de remettre au lendemain n'est qu'une manière de nous empêcher d'atteindre le but que nous nous sommes fixé. La plupart des gens qui le font mettent beaucoup de temps et d'énergie à se reprocher cette attitude. Ils se traiteront de paresseux et agiront de manière à confirmer leur mauvaise opinion d'eux-mêmes. La jalousie envers le bonheur des autres. Un de mes clients adorait se faire remarquer et pour y parvenir, il arrivait souvent en retard lors des séances de groupe. Cadet d'une famille de 18 enfants, il était toujours passé le dernier. Enfant, il n'avait fait qu'attendre son tour. Quand la chance souriait à quelqu'un, au lieu de se réjouir, il se disait « Si seulement ça m'arrivait à moi » ou « Pourquoi n'est-ce jamais pour moi ?» Son ressentiment face au bonheur des autres entravait sa propre évolution. L'estime de soi ouvre de nombreuses portes. Une dame âgée de 79 ans vint me voir. Elle enseignait le chant et plusieurs de ses étudiants passaient dans des publicités télévisées. Elle avait envie d'en faire aussi, mais elle n'osait pas. Je l'ai encouragée totalement en lui expliquant « Vous êtes unique, soyez simplement vous-même. Faites-le pour le plaisir. Il y a des gens qui cherchent précisément ce que vous pouvez offrir. Faites-vous connaître. » Elle s'adressa à plusieurs réalisateurs et leur dit « Je suis une vieille dame et je désire travailler dans la publicité. » Elle ne tarda pas à obtenir un contrat et depuis elle travaille régulièrement. Je la vois souvent à la télévision et dans les magazines.
De nouvelles professions peuvent commencer à tout âge, surtout si vous faites ce travail pour le plaisir. Se critiquer revient à frapper à la mauvaise porte. Cette attitude ne fera qu'augmenter la paresse et la tendance à différer l'action. Notre énergie mentale doit être investie de la création de nouveaux schémas de pensée pour remplacer les anciens. Dites, je veux me libérer du besoin de me sous-estimer, j'ai le droit à ce que la vie offre de plus beau et je m'autorise à l'accepter. Me répéter cette affirmation pendant quelques jours permettra que mon schéma interne disparaisse automatiquement. En me dotant d'un schéma d'estime, je ne ressentirai plus le besoin de différer ce qui est bon pour moi. Voyez-vous comment ces affirmations pourraient s'appliquer à vos schémas mentaux négatifs et ainsi à leur effet externe. Cessons de perdre notre temps et notre énergie à nous sous-estimer en raison de comportements auxquels nous ne pouvons échapper tant qu'ils seront la conséquence de nos croyances. Il faut changer ces croyances. Quelle que soit votre approche ou le problème qui vous préoccupe, vous n'êtes confronté qu'à des pensées et celles-ci peuvent être changées. Lorsque nous désirons opérer un changement, il faut que nous l'exprimions ainsi. Je suis décidé à me débarrasser du schéma intérieur qui crée ce problème. Vous pouvez vous répéter cette affirmation chaque fois que vous pensez à votre problème ou à votre maladie. Dès l'instant où vous le faites, vous cessez d'être une victime impuissante, car vous reconnaissez votre propre pouvoir. En fait, vous dites « Je commence à comprendre que j'ai créé cette situation. Maintenant, je reprends possession de mon pouvoir, je vais me délivrer de cette vieille idée. » Fin de la lecture. Je te souhaite une très très belle fin de journée dans la joie et la bonne humeur. Prends bien soin de toi et je te dis à demain.